Merci de nous retrouver au gymnase de Phoenix pour la rencontre entre le CSSC et Haarlems A. Match comptant pour la Coupe de la République. Une rencontre qui a débuté depuis quelques secondes déjà. Ballon en possession des Haarlems, qui voudrait donc aujourd'hui être la troisième équipe qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition. Le CSSC avec Basse. Passe bien ajustée et égalisation à 2 partout. Ça repart pour l'équipe de Haarlems avec le jeune qui avait servi Pochet notamment. Tentative de Pochet, rebond pour l'équipe du CSSC. Ça joue très vite. Pas de faute. Là, il aura quand même des difficultés. À moins qu'un de ses coéquipiers arrive à bien ajuster cette frappe, ce qui n'a pas été le cas. Le CSSC toujours à l'attaque par l'intermédiaire de Jules qui a fait une excellente passe en direction de Basse. Mais le score reste à 2 partout. Un match déjà où on se rend coup pour coup. Voilà, bien placé. C'est Crochu qui a marqué 2 points pour l'équipe du CSSC. Le jeune pour Pochet. Bonne interception. Bien défendu ce ballon du côté de Haarlems. Allez, il faut s'appliquer quand même. C'est dommage, dommage pour Terry, le numéro 23, qui était bien placé. En espérant qu'il bénéficie d'autres positions favorables comme celle-ci. 4-2 pour le moment en faveur du CSSC dans ce match à coup près, match de la Coupe de la République. Belle tentative et belle réussite au bout pour le numéro 21, à savoir Pochet. Et réplique immédiate de l'équipe cœur-pipienne, 6-5. Basse, c'était pour le numéro 12, Lamayan. Et l'arbitre qui a tout de même sifflé en faveur du joueur cœur-pipien, gêné par 2 défenseurs adverses. Lancer franc pour le numéro 12. Premier panier réussi. Va-t-il enchaîner ? Huit pour le Q-Pip Starlight, 5 pour l'équipe de Haarlems. Lamayan il a joué très collectif sur cette action.
Et changement pour l'équipe de Haarlems, Terry qui sort, qui laisse sa place à Ferré. Le ballon reste pour l'équipe du CSSC, Lam Ayan. Fin dribbleur et au bout, superbe action, bien conclue par le numéro 12, Lam Ayan. Et mine de rien, il donne déjà avec cette réussite 5 points d'avance à son équipe. Le numéro 4 des Haarlems, dont beaucoup de balles passent par lui. Du reste, le jeune qui a essayé de minimiser les dégâts. Le jeune qui a bien intercepté ce ballon à 2 contre 1. Le jeune, oh là là, le jeune encore, cette fois aidé par le numéro 22, Frédéric Bengalia. 7 points pour Haarlems, 10 pour l'équipe du QPIP Starlight. Vrai match de coupe. Le jeune, faute. Et le jeune qui, du reste, va retrouver le banc. Et dans ce premier quart-temps, les minutes qui défilent, il reste 5 minutes. 5 minutes pour prendre surtout un véritable ascendant. Belle succession de défense-attaque. Basse. Rebond pour l'équipe de Haarlems. Là, on va voir comment l'équipe du QPIP Starlight va construire son attaque avec Basse, Lam Ayan. Et c'est le numéro 14 de l'équipe du CSSC, Ira, qui va tirer le lancer franc. Deuxième opportunité pour le numéro 14 du CSSC. Et c'est le club de Haarlems qui bénéficie d'une position de lancer franc. « 9-10 », peut-être égalité, voilà. « 10 partout ». Basse
Basse qui s'en va très vite, percer la défense et qui va marquer les 2 points supplémentaires de l'équipe du CSSC qui prend maintenant une avance de 2 points sur son adversaire du jour dans ce match de la Coupe de la République. Et les arbitres qui veillent à tout dans cette rencontre. Ballon bien récupéré par les Cœurs-Pipiens. Une défense de Haarlems qui tient bon. Mais attention à ne pas commettre de faute, ne pas donner l'opportunité à l'équipe adverse d'avoir l'occasion de se mettre en position de lancer franc. En tout cas, ce sera après ce premier temps mort. Le numéro 14, justement, qui va se charger de jouer ce lancer franc. Point réussi par Ira. Voilà, il donne maintenant 4 points d'avance à son équipe, 14-10. Pochet. Raoudji qui a perdu le ballon à 2 contre 2. Et Ira est là pour bien défendre. L'équipe de Haarlems qui fait tourner l'effectif. Avec la rentrée notamment de Orou, le numéro 16, qui joue ce ballon. Terry, qui était à la conclusion il y a tout juste un instant. Raoudji, Crouch. Ira, superbe la défense. C'est signé Damien Bangalia. Deux points maintenant, 2 points d'écart entre les deux équipes. En tout cas, un bon match que se livrent ces deux équipes, Haarlems A et l'équipe du CSSC. Grenade qui a servi à Bellac. Grenade récupère le ballon. Raoudji. Crouch. À Bellac. Et derrière, il y aura donc lancer franc pour l'équipe du QPIP Starlight. Après les 2 points
lancer franc pour Abelak. 17-12. Alors même si Haarlems montre de réelles possibilités dans ce match, même s'il y a quelques individualités qui émergent, même s'ils se mettent en position d'attaque, il y a quand même 5 points à remonter. Le QPIP Starlight n'est pas vraiment à l'abri d'un retour au score de son adversaire. Crouch avec cette tentative. Damien Bengalia. Il a trouvé Siro qui a marqué 15-17. On garde bien sûr avec les coups rendus, comme je vous le disais, le suspense dans ce match de coupe. Peut-être une égalisation. Rebond pour l'équipe de Haarlems. Ouais, il y aura possibilité d'égaliser avant la fin de ce premier quart-temps à 17 secondes de la fin. 15 pour Haarlems à 17 pour le QPIP Starlight. Damien Bengalia pour le deuxième lancer franc. Allez, une autre occasion, une autre opportunité s'offre à lui. Point. Ce qui ramène le score à 16 pour Haarlems, 17 pour l'équipe du QPIP Starlight. Ce qui augure d'une suite de rencontres intéressantes. Il reste qu'une poignée de secondes. Voilà, terminé ce premier quart-temps. 17 QPIP Starlight, 16 pour l'équipe de Haarlems. Nous sommes actuellement dans le deuxième quart-temps de ce match de coupe. Le QPIP Starlight qui a pris quelque peu ses distances face à son adversaire. Les Curpipiens qui mènent 30 à 23 à moins de 3 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps. Et là, l'équipe de Haarlems doit montrer autre chose. Basse, tranquillement. 32-23. Il s'était bien démarqué, le numéro 24. Et là, l'équipe de Haarlems se retrouve en difficulté. Surtout ne pas lâcher les points face à l'adversaire. Et c'est Frédéric Bengalia qu'on retrouve pour le lancer franc. 24. Et souhaitons-le une autre réussite pour le 25e point. Ça s'arrête à 24-32 pour être précis. Lam Ayan. Il trouve Jules Basse
Lamayan. On indique marché. Grenade qui sert Lamayan. Il regarde bien le placement de ses coéquipiers. Trouve Nicole. Superbe. Et ça fait maintenant 35-24. Là, il faudra aller chercher cette équipe du QPIP Starlight. Lamayan, ballon bien capté. Oh là là. À 3 contre 3. Bien joué. Et panier signé Siro. 35-27. Il reste 1 minute dans ce deuxième quart-temps. 8 points séparent les deux équipes. Est-ce que Haarlems pourra encore réduire le score et montrer autre chose lors de la deuxième mi-temps? Là, il faut insister. Bien cette défense, bon retour surtout de Razi. ...32 secondes avant la fin de cette première période. 36-27. Et 37-27 pour le moment. 10 points d'écart. Ça risque de peser lourd par la suite. On peut dire que dans ce deuxième quart-temps, l'équipe de QPIP Starlight a marqué 20 points. 11 pour l'équipe de Haarlems. Insuffisant, évidemment, pour inquiéter outre mesure l'équipe QPIPienne qui joue bien, notamment avec le numéro 8, Nicole. Basse, longue balle pour Jules Nicole, tentative, rebond pour l'équipe de Haarlems, bonne interception de Jules, mais c'est déjà terminé. Deuxième quart-temps, score 37-27 en faveur du QPIP Starlight. Le temps fort de ce match entre Haarlems A et CSSC qui se poursuit sur YSTV. Troisième quart-temps à moins de 3 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Le score est de 56-36, 20 points d'écart. Là, ça devient hyper compliqué pour l'équipe de Haarlems qui se bat toujours. Mais ce sera quand même
difficile d'aller chercher l'équipe du CSSC qui maîtrise bien le sujet, qui fait un bon match, qui se crée des occasions. Là encore faut-il que le numéro 3 de Haarlem, Siro, arrive à concrétiser pour essayer de réduire le score. Deuxième tentative. Voilà, 2 points qu'on laisse filer. Haarlem en possession avec Siro. Siro. Rebond pour l'équipe du CSSC avec Nicole. Et c'est le CSSC qui va récupérer la balle. Jules sert basse. Longue balle de basse. C'était à destination de Ira. On reste toujours à ce score de 56-36 pour l'équipe curpipienne. Entrée de Grenade à la place de Lam Ayan. Siro. C'est un Bengalia. Et point pour l'équipe de Haarlem. On va de l'autre côté du terrain pour la faute qui a été commise sur Ira. Ça discute, mais l'arbitre reste intransigeant. Ira pour se faire justice. 57, 38. 57-38. Probablement s'il arrive à marquer. Voilà. 58-38. 20 points séparent les deux équipes à 1 minute 45 de la fin de ce troisième quart-temps. Terry. Grenade, c'est Ira, Grenade. La montée des joueurs de Cupip Starlight avec Grenade. Ballon bien capté par l'équipe de Haarlem. C'est au bout, c'est David qui marque. Basse face à 4 joueurs adverses. Tentative de Jules. Panier à 3 points. « 61-40 à moins d'1 minute. Terry qui a trouvé David. Bengalia. Le Cupip Starlight qui s'en sort bien à la suite de cette action. Grenade. Siro va probablement servir Terry.
À 34 secondes maintenant de la fin du troisième quart-temps. David. Bon dribble, il est dans la raquette. Rebond pour l'équipe de QPIP Starlight. Bass qui cherche un coéquipier. Bass. Siro face à Grenade. La balle qui n'est pas sortie. Si. Se sont bien battus. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'autres positions dangereuses. On va probablement s'arrêter à 61-40. Dans ce troisième quart-temps, il reste une seconde. Voilà, c'est terminé. 61-40. Large domination du QPIP Starlight dans ce troisième quart-temps. Et on y va pour le quatrième et dernier carton de ce match entre le QPIP Starlight et l'équipe de Haarlems A. Le QPIP Starlight qui a dominé la rencontre jusqu'ici avec un score de 17-16 lors du premier quart-temps. Ils ont accentué leur avance lors du deuxième quart-temps, 37-27. Déjà 9 points d'écart pris par rapport à leur adversaire. Et dans le troisième, c'était 61-40. Donc ils ont marqué 24 points de plus contre 13 à l'équipe de Haarlems. Et actuellement, dans ce quatrième quart-temps, le score est de 61-42. Il faudrait un superbe retour de l'équipe de Haarlems pour pouvoir justement inquiéter l'équipe de QPIP Starlight qui a pour l'instant son billet en poche pour les quarts de finale de la Coupe de la République. Basse pour l'équipe QPIPienne, long ballon pour Grenade, dont c'est pas bien compris. Un tirage qui a donné lieu à des rencontres comme Plaisance Magic, remportée, je vous le rappelle, par l'équipe de Beaubassin-Rosil face aux 4 bornés. Et puis il y a eu Flippers A contre les Rockeuses. Haarlems aujourd'hui contre le CSSC, Haarlems A. C'est le troisième match de cette compétition. Et puis on aura droit bien sûr à Rochevoie Warriors, Flippers B, AS Vaqua Phoenix, PAS Mates et Haarlems B contre l'équipe des Hammers. Et déjà l'on sait que le premier quart de finale mettra aux prises Plaisance aux Flippers. Et le vainqueur de ce match entre CSSC et Haarlems A se mesurera à Rochevoie Warriors ou Flippers B. Alors que Highlands Young Cadets, déjà qualifié d'office, jouera contre le représentant de Rodrigue en quart de finale. Une compétition qui se déroulera jusqu'au mois de mars, les 4 et 5 mars pour les demi-finales et la grande finale le 7 mars prochain. Malgré toutes les tentatives des deux équipes, le score n'a guère évolué, toujours 61-42, Basse. Basse trouve Nicole.
Il avait tenté une passe en direction de Crochu, mais ce sont les joueurs de Haarlems qui récupèrent. Terry, 2 points pour l'équipe de Haarlems. Mais il faudra faire quand même beaucoup plus pour déjouer les plans des Cœur-Pipiens. Nicole, passage en force du numéro 8 de l'équipe Cœur-Pipienne. Pour l'instant sur le parquet du gymnase de Phoenix, nous retrouvons donc Grenade, le numéro 8 Nicole, Jules le 15, Basse le 24 et également le 35 Crochu. Le jeune pour l'équipe de Haarlems, pour Terry. Siro. Voilà, bien joué de la part de Razi. Certes, Haarlems remonte le score, mais il y a déjà un écart conséquent, 61-46. Faute sur le numéro 4. Et temps mort avant de poursuivre la rencontre. Voilà, suite à la faute commise sur le jeune, c'est bien sûr le numéro 4 qui va jouer ce coup-là, c'est-à-dire effectuer le lancer franc. Une deuxième occasion pour lui. Deux occasions manquées pour l'équipe de Haarlems. Il a fait une tentative de panier à 3 points. Rebond pour l'équipe de Haarlems. Siro, bien joué. 48-61. La rentrée de Lamayan du côté de l'équipe Cœur-Pipienne. Faute sur le numéro 15, Jules. Lancer franc pour le joueur Cœur-Pipien. Peu de précipitation. Voilà, c'est le premier point d'ailleurs marqué par l'équipe Cœur-Pipienne dans ce quatrième et dernier quart-temps. On s'était séparé bien sûr lors du troisième quart-temps avec un score de 61-40. Là, il vient de marquer le 62e point, 62-48. Basse. Qui a été gêné au moment d'effectuer son tir. Long passe de Basse pour Nicole.
Jules Lam-Ayan. Deux points, plus lancer franc. « 64-48 ». Et c'est bien sûr l'équipe du QPIP Starlight qui se retrouve en position de force pour décrocher ce fameux billet pour les quarts de finale de la Coupe de la République. Le jeune à lui tout seul. Il a fait beaucoup d'efforts, mais l'arbitre lui rappelle qu'il y a donc une faute de sa part. Il a marché. Lam-Ayan. Une autre faute sanctionnée par l'arbitre. Ça ne rentre pas pour Lam-Ayan. « 65-48 ». Haarlems qui n'a d'autre possibilité que de terminer au moins très fort la rencontre. Les enjeux, le jeune. Longue balle pour David. Tentative de David, bien réussie. 65-51. Nicole à son tour. Waouh! Du beau jeu. Certains se montrent même très adroits. 68-51. Le jeune va peut-être envoyer encore pour David, non. Terry qui tente un tir. 53-68 à 4 minutes 12 de la fin du match. Toujours Lam-Ayan face au panier. Premier lancer réussi.
mais pas le deuxième. David pour l'équipe des Harlems, le jeune. Il y a un joueur de l'équipe de QPIP Starlight qui se retrouve au sol. Il s'agit de Jules, le numéro 15. Une partie qui est momentanément stoppée. Voilà, il se relève. Il aura l'occasion de poursuivre la rencontre avec ses coéquipiers un peu plus tard. Et on revient au jeu. Raoudji qui est rentré pour le QPIP Starlight, le numéro 16. Également Abilak. Ballon pour Siro. Le jeune. Bien trouvé pour David. Il y avait une PRC du numéro 22, Frédéric Bengalia. Et certaines décisions qui sont contestées. Et l'arbitre qui indique qu'il y a avantage pour le QPIP Starlight. Raoudji, Abilak, Ira, Lamayan, Abilak, superbe. 72-53. Il reste ce match. Harlem sans possession avec David. Belle frappe de David. Bien récompensé en tout cas. On est heureux pour lui. Interception du numéro 7 justement. Nicole, lui aussi, il a eu une bonne réussite dans ce match pour les tentatives de panier à 3 points. On n'oublie pas le numéro 3, Siro, qui a réussi quand même de très bons gestes et surtout ses paniers à 3 points. Il les a réussis. Qu'en faut-il pour l'équipe de Harlems que les lancers francs soient aussi une occasion de marquer. Ils en ont eu pas mal, mais pas un bon taux de réussite en tout cas. Voilà, qui est confirmé par ce deuxième lancé de Lejeune qui pourtant a fait un bon match. Attention! Bonne conduite de balle de basse. Voilà, je vais vous parler de la réussite de Nicole. Il a réussi un autre panier à 3 points. Le jeune.
pour David. Siro, le jeune. Il y a eu aussi un bon geste défensif de Abélak. Crouch entré en cours de match. À 2 minutes et une poignée de secondes de la fin. Crouch. Rebond pour l'équipe de Haarlem. Ça va vite avec David qui a trouvé Terry. On parlait des qualités défensives de Abélak justement, qui s'est battu pour gêner les attaquants adverses. Et un autre temps mort avant de terminer la rencontre à 1 minute et 51 secondes. 75-55, 20 points entre les deux équipes. Le QPIP Starlight pratiquement qualifié pour le prochain tour, c'est-à-dire pour les quarts de finale de la Coupe de la République. L'équipe du QPIP Starlight qui se mesurera au vainqueur, si bien sûr, si le score en reste là, au vainqueur du match entre Rochebois Warriors et l'équipe B de Flippers. À 1 minute et 51 secondes de la fin de ce quatrième et dernier quart-temps. 20 points d'écart entre les deux équipes. Bangalia qui s'est heurté à Nicole, qui a mis le ballon hors des limites du terrain. Et David qui fait des grands signes, qui attend le ballon de Siro. Mais Raoudji a bien compris. Il va s'occuper justement de David. Et Abélak qui n'était pas donc content de la décision de l'arbitre, et il l'a fait savoir à sa manière. Gébert pour le lancer franc pour l'équipe de Haarlems. Point pour le joueur de Haarlems. Siro pour David, trouve Gébert, Bangalia. Notre remise en jeu par Siro. David, Gébert, percée de Gébert. Bonne défense de Basse qui s'est fait mal en passant. Pour le QPIP Starlight, Django va effectuer le lancer franc.
Deuxième lancé. Le point pour l'équipe curpipienne. 76-56. Il reste 1 minute 25. Crouch. C'est à Djungour. Crouch. Et pour la dernière minute de jeu, il y aura un autre changement pour l'équipe de Haarlems. Le numéro 3, Siro, qui a fait un bon match, cède sa place à notre coéquipier. Basse pour le lancer franc. Point additionnel. 77-56. Deuxième lancé. Crouch pour Aoudji, basse. Long ballon de basse pour Djungour. Gébert qui a bien donné à Bengalia. Bengalia qui conserve le ballon. Orou cette fois. Pris par 3 joueurs adverses. Orou, le numéro 16. Face au panier à 57 secondes de la fin. Point réussi. Mais ce sera évidemment insuffisant puisque le QPIP Starlight se dirige vers une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la République. 2 points certes réussis par le numéro 16 Orou, ce qui porte le score à 58 pour l'équipe de Haarlems A, mais 77 pour l'équipe curpipienne qui va encore marquer par le numéro 6 Djungour à 40 secondes de la fin. L'équipe de QPIP Starlight qui rejoint en quart de finale Plaisance Flippers en attendant de connaître l'issue des autres matchs prévus dans cette compétition, notamment Rochebois Warriors contre l'équipe B de Flippers, AS Vaqua Phoenix contre le PAS Mates et l'équipe B de Haarlems contre Hameuse. Et déjà en quart de finale, on connaît une première affiche, ce sera Plaisance contre Flippers et le QPIP Starlight qui va jouer le deuxième quart de finale contre le vainqueur du match entre l'équipe B des Flippers et Rochebois Warriors. Il faut savoir que dans cette compétition, Highlands a bénéficié d'une position de stand-by et qu'ils disputeront donc leur match contre Rodrigue. Voilà pour toutes ces informations avec ce score final 81-58 pour le QPIP Starlight. On attendra bien sûr de savoir comment vont évoluer les équipes jusqu'à la grande finale du 7 mars.